Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole. Allez, chers auditeurs, chers lecteurs, aujourd'hui on reçoit par ligne téléphonique Arnaud Verdoux. Arnaud qui est un papa qui a fait une action, grève de la faim, grève de la soif. Alors grève de la faim, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais là c'est un papa qui a décidé d'entamer une grève de la faim et de la soif. Aujourd'hui, sa grève a dû s'interrompre. Il va nous expliquer pourquoi. Il a envisagé cette action. Arnaud, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'ai voulu, après 8 ans de procédure et 9 juges, sachant que tous ces jugements, ou ces 3 derniers jugements ont été à ma faveur et pas le dernier, j'ai voulu interpeller le magistrat. Puisque ça fait, donc je me répète, mais ça fait 8 procédures et 9 juges sur lesquels tout a été dit et tout et n'importe quoi. Et ce dossier juridique ne marche pas aujourd'hui. Cette ligne de conduite que l'on nous fixe ne marche pas, puisqu'il y a eu médiation, elles n'ont pas marché. Il y a eu une enquête sociale. Le juge ne retient pas cette enquête sociale. Alors une enquête sociale qui était positive pour vous, Arnaud ? Alors c'est pas pour moi que ça a été positif. En fait, c'est ma fille a été entendue à 6 reprises. Dans mon domicile à Gourdon, en ma présence et tout seul, dans le domicile de sa maman, toute seule et en présence de sa maman, et dans mon domicile à Montpellier, avec moi, et toute seule. Et l'enquête sociale, donc, il y a eu 3 rendez-vous. Elle a été vue à 6 reprises. Et elle statue l'enquête sociale qui a été donc mandatée par le juge et faite par l'UDAF, un organisme spécialisé dans les médiations et dans ces problèmes-là. Elle statue de la manière suivante. Elle est sûre de 2 choses. C'est qu'il y a une mésentente des parents et que, donc ça c'est certain. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant a dit haut et fort qu'elle voulait voir autant sa maman que son papa. Et elle conclut de la manière suivante, c'est que aujourd'hui, elle préconise cette garde alternée qui a lieu depuis 3 ans parce que l'enfant l'a demandé. Donc voilà. Au début, vous étiez sur une garde alternée, c'est ça ? Ça fait 3 ans qu'on est en garde alternée, que je vis une semaine, je m'occupe de mon restaurant, et je vis une semaine à 400 km de Montpellier, où je m'occupe de ma fille dans une 2e maison que j'entretiens. Donc la maison à Gourdon. Dans la maison à Gourdon. Donc en fait, vous êtes restaurateur à Montpellier, et Oui. par rapport à cette organisation, vous avez... Pour voir ma fille. Pour voir votre fille, voilà. Fille. Vous avez 400 km à faire, une fois la semaine. Je fais à peu près 4000 km par mois pour m'occuper de mon enfant. On va rappeler quand même aux auditeurs et aux lecteurs, c'était à la demande de votre fille, c'était votre fille qui voulait vraiment être autant chez papa que chez maman. Tout à fait. Suite, c'est vrai qu'elle a dit ça, que compte tenu de la dernière audience devant le juge qui s'est pas très 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 bien passée, j'ai voulu l'interpeller parce que ce dossier juridique ne marche pas. J'ai voulu l'interpeller pour qu'il réfléchisse, pour que tout le monde réfléchisse, parce qu'aujourd'hui l'intérêt de l'enfant n'est pas reconnu, n'est pas écouté. Et aujourd'hui, preuve il en est, c'est qu'aujourd'hui on me laisse la moitié des grandes vacances, la conclusion de ce dossier. On me laisse la moitié des grandes vacances, la totalité des petites vacances. Et à partir de là, les choses se gâtent. Je n'ai pas de week-end. Je n'ai pas d'autorité parentale. J'ai une pension alimentaire. Et j'ai les trajets à ma charge.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose à la maman, je ne suis plus le papa de ma petite fille, de ma fille. Voilà, techniquement. Vous avez un jugement qui a été rendu par la justice cadurcienne à Cahors, la juridiction de Cahors. C'est aberrant de voir que les enquêtes demandent cette garde alternée au bon vouloir de votre fille qui le voulait. Donc vous, c'était une satisfaction, cette idée? Pour vous étiez très satisfait, Arnaud? Alors, cette garde alternée, c'est moi qui l'ai voulu pour maintenir le lien avec mon enfant, parce que sinon, c'était pas quelque chose de réalisable. Et aujourd'hui, c'est ce que souhaitait ma fille depuis des années, donc c'est pour ça que j'ai maintenu. C'est moi qui ai fait tous les efforts, puisque aujourd'hui, notamment en 2017, la maman n'a fait aucun trajet, n'a eu aucune participation en frais, donc c'est moi qui ai pris en charge tout. Et aujourd'hui, une telle décision a été prise parce que j'ai dit une phrase. J'ai dit une phrase parce que ça fait 8 ans qu'on m'accuse de tout. D'alcoolique, on me dépose des plaintes sur moi, on fait des faux témoignages, j'ai pu prouver certaines plaintes qui étaient fausses. On m'accuse d'avoir un compte de 550 000 euros en espèces sur mon bilan. On m'accuse on remet en cause du moins l'enquête sociale. Voilà, donc tout au long c'est simple de toute façon, on m'a accusé de tout sur de l'inceste aujourd'hui. Et si vous voulez, j'ai conclu l'audience par cette phrase-là, parce que je suis responsable aujourd'hui, j'ai fait un acte qui n'est pas désespéré, qui est réfléchi. J'ai conclu de la manière suivante, parce que j'en ai marre d'être traîné dans la boue, j'en ai marre de me justifier sur des choses même comptables qui n'ont pas à être justifiées. J'ai conclu la chose suivante, monsieur le juge, j'ai dit la chose suivante, je vais me désolidariser de tout ça, monsieur le juge, avant qu'il n'arrive quelque chose, et je vous demande à effet immédiat de m'enlever l'autorité parentale et la garde alternée, en sachant toutes les conséquences que ça pouvait avoir, parce que je voulais simplement interpeller le juge sur les dires de madame et de son avocat. Pendant l'audience, je suis intervenu chaque fois qu'il y avait un mensonge. J'ai coupé la parole à tout le monde. Pour la première fois en 8 ans. Parce que très souvent, il faut dire certaines choses oui, non. Et là, aujourd'hui, j'en ai eu assez. Parce que faire autant d'efforts, lâcher le restaurant pendant une semaine, lâcher ma vie privée aussi, que j'ai à Montpellier pendant une semaine, m'occuper de ma fille une semaine à 400 km, assumer tous les frais, me faire traîner dans la boue comme ça depuis des années et dire au final au juge que je m'en occupe pas, c'est intolérable, ça m'est devenu intolérable. Donc j'ai dit cette phrase juste pour dire au juge, stop là, ça suffit, réfléchissez, je peux vous prouver tout, les trajets, les si, ma non-présence dans mon restaurant, etc. Et en fait, ce monsieur n'a ni plus ni moins que appliqué au millimètre, au sens primaire de ma phrase, tout ce que j'avais donné. Donc ça veut dire qu'il m'a enlevé, comme je lui ai demandé, l'autorité parentale, il m'a enlevé la garde alternée, mais il me laisse tous les inconvénients forcément à ça. En fait, j'ai simplement voulu dire par cette phrase, qui n'était pas désespérée, mais qui était réfléchie, juste interpeller en disant, puisque mon avocat l'avait dit quelques minutes avant, sur ces 8 décisions qui ont été rendues, toutes les décisions n'ont pas été bonnes. Et c'est pour ça qu'on perdure dans ces nombreuses procédures. Et aujourd'hui, ce serait bien de prendre la bonne. Alors Arnaud, il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est que vous étiez sur une garde alternée. Il y avait un bon contact avant avec la maman, ou ça a toujours été comme ça? Il y a eu quelque chose qui a déclenché cette situation? Ça a toujours été comme ça. Malgré cette garde alternée? Malgré cette garde alternée, voilà, ça a toujours été conflictuel. Voilà, donc ça n'a rien. Mais c'est sur sa demande. Aujourd'hui, ce juge a été saisi. Cette même affaire a été gérée 2 fois en fait par un juge.
puisque cette première affaire a été gérée par un juge qui a demandé un report pour faire une enquête sociale. Et suite à cette enquête sociale, il a pu statuer. Voilà. Ouais, donc il avait sur soi à statuer en attendant les résultats de l'enquête. Exactement. Et sur la demande de la maman, qui voulait, malgré les dires de ma fille et malgré mes demandes de continuer à voir ma fille, continue à persister de vouloir enlever cette garde alternée. Aujourd'hui, Arnaud, il y a tant d'autres parents qui sont privés de leur enfant. Il y a beaucoup de pères, c'est une majorité des pères. On sait très bien que la garde alternée, dernièrement, selon les chiffres, c'est 17% de pères qui demandent la garde alternée l'obtiennent, mais le reste ne l'obtiennent pas par le seul refus de la maman. Vous êtes dans ce cas-là. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que la maman a refusé cette garde alternée, donc le juge a refusé la garde alternée. Alors, on va dire que c'est peut-être pas aussi simple. Moi, depuis que j'ai fait ces actions, aujourd'hui, je suis appelé par plein de papas, notamment. J'ai eu plein de soutien via Facebook, de commentaires, de partages ou de vision de mes vidéos. Aujourd'hui, donc ça, c'est quelque chose de réel. Et ce soutien, il est autant féminin que masculin. C'est ce qui est pas mal, ce qui surprend beaucoup, parce qu'il y a de nombreux témoignages de mamans, de femmes, qui disent continuez, c'est pas normal, c'est ci, c'est ça. Aujourd'hui, la maman, elle a été contrainte et forcée par la justice à accepter cette garde alternée depuis quelque temps. Mais preuve est de constater qu'elle ne l'a jamais assumé, que ma présence là-haut n'est pas la bienvenue et que tous les ans, elle a mené un fait nouveau, un mensonge ou autre chose qui aujourd'hui, pour avoir une garde alternée, il faut qu'il y ait une bonne entente entre les parents. À partir du moment où il n'y a pas une bonne entente avec les parents, le magistrat aujourd'hui est capable de l'arrêter à tout moment. Et en fait, cette maman, aujourd'hui, la maman de ma fille, a entretenu cette hostilité, cette mésentente contre sa fille, contre la volonté de sa fille. Et elle est parvenue à arriver à ses fins, puisque aujourd'hui, le magistrat a dit mésentente des parents, ça ne peut pas continuer comme ça. Malgré... il a même traité le discours, le rapport de l'enquêtrice sociale quand même qu'il a vu à 6 reprises, au moins 6 heures, qui a fait 800 bornes de trajet. Il a traité son rapport d'optimiste, juste sur un dossier écrit. Alors que ma fille a été entendue par cette dame-là à plusieurs reprises et que c'est vraiment la réalité des choses, quoi. Donc aujourd'hui, la maman a entretenu cette mésentente et c'est pour ça qu'on va enlever la garde alternée, tout simplement. Arnaud, et le fait que le magistrat n'est pas retenu, est retenu au sens primaire, ma phrase, mais moi je voulais simplement l'interpeller tout à fait, ouais. Occupez-vous un petit peu de ma fille. Moi aujourd'hui, dans mes revendications, on me dit comment ça va, comment allez-vous, votre morale. Mais moi, tout va bien. Oui, j'ai envie de vous dire, mais occupez-vous plutôt de ma fille, parce que moi, je suis capable de me défendre, je suis capable de réagir, je suis capable de me raisonner. Un enfant de 9 ans n'est pas capable de tout ça. Donc, la situation, le droit du père est important, mais celui de l'enfant est encore plus important et doit venir en premier lieu, quoi. Aujourd'hui, personne ne s'occupe de mon enfant, quoi. Comme il devrait. Donc vous estimez que la plupart du temps, l'intérêt de l'enfant, la situation de l'enfant en priorité, ce n'est pas la priorité des magistrats aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir du moment où la maman, je pense, n'y met pas du sien, il est clair que ce lien mère-enfant que l'on a, qu'elle porte pendant 9 mois est indélébile, mais même juridiquement est indélébile.
et qui reste sur cette décision qu'on ne sépare jamais un enfant de sa maman. On le sépare de son papa, mais on ne le séparera jamais de sa maman. Donc à partir du moment où la maman ne souhaite pas de cette garde alternée ou ce partage de tâches, ou cette bonne entente, je pense que c'est quasiment peine perdue pour les papas, quoi. Et je pense également que en fait, on va appliquer la règle des 20-80 ou des 80-20, mais je pense que c'est 20% des mères aujourd'hui qui polluent tout le système, quoi. Au vu des réponses que je peux avoir sur les réseaux sociaux, elles sont pas toutes comme ça. Sauf que ces 20% polluent tout le système, comme certains papas polluent le système. Par différentes choses plus ou moins acceptables. Voilà. Moi, je dis simplement que j'ai fait un enfant pour m'occuper de mon enfant et pas pour l'avoir un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. C'est pour ça que je me bats depuis 8 ans. Sinon, ma fille, j'aurais pas ce lien de complicité aujourd'hui avec elle, j'aurais pas ce vécu. Aujourd'hui, je m'occupe. En fait, aujourd'hui, depuis 3 ans, je vois plus ma fille que quiconque aujourd'hui, parce qu'une semaine sur 2, je suis 24 heures sur 24 avec elle. Donc, je travaille la journée. Vous avez mis vraiment votre vie de côté pour votre fille lorsque vous étiez en droit de garde. Pour elle, vous avez vraiment mis de côté. Je travaille pendant qu'elle est à l'école, je travaille la nuit pendant qu'elle dort. Mais aujourd'hui, sinon, quand je vais la mener, je suis là jusqu'à 9h pour la mener à l'école. Je la récupère à midi, je la ramène à 2h et je vais la récupérer à 16h et je suis disponible pour elle, quoi. Donc j'ai passé énormément de temps avec elle. Et il paraît, attestation à l'appui, que c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma mère. Voilà, donc c'est des faux témoignages, c'est des ci, c'est des ça. C'est pas parce que je fais venir ma maman, qui est sa grand-mère, qu'elle adore, que c'est ma mère qui s'en occupe. Non, c'est simplement vous avez souhaité maintenir le lien avec les grands-parents, puisque c'est ça aussi la famille et l'intérêt de l'enfant aussi, c'est de maintenir les liens avec le reste de sa famille. Et elle a souhaité, et elle a dit au niveau de l'enquête sociale, elle a dit la chose suivante, c'est que je veux voir mon papa et ma maman, mais je suis très attaché à ma grand-mère et je suis très attaché à ma cousine. Voilà. Et vous avez respecté ce lien. Aujourd'hui, et aujourd'hui, ce lien il est coupé, puisque ça fait 3 mois que j'ai pas vu ma fille. Et c'est pas me donnant 0 week-end qu'on va pouvoir maintenir ce lien avec sa famille paternelle. En aucun cas. Donc en fait, cette prise de décision qui a été prise par le juge, par le magistrat, ne fait qu'envenimer la chose en fait. Et c'est ce qui m'a poussé à faire cet acte-là. Cet acte-là qui pour moi est plus une preuve d'amour à ma fille en disant je t'ai pas abandonné, je t'ai pas oublié. Simplement aujourd'hui, je n'accepte plus qu'on me dise quoi que ce soit sur moi ou sur toi, quoi. Alors Arnaud, sur votre page Facebook, vous avez adressé une lettre ouverte à la justice et au président Macron. Vous expliquez cette grève de la faim et de la soif. Vous résumez très bien votre situation. Et à la fin, vous expliquez pourquoi vous avez fait cette grève de la faim. Aujourd'hui, on vous a contraint à l'arrêter. Pour quelle raison ? Alors, c'était une notion que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. C'est que aujourd'hui, tout homme ou tout individu qui a un pouvoir, soit donné par la gendarmerie, par la police, par les services publics, la maire, un sous-préfet, à partir du moment où vous faites une atteinte à votre vie, ils ont tous les pouvoirs. Et c'est bien, hein, c'est bien de protéger l'homme en soi. Ça veut dire que quand j'ai commencé à faire ma grève de la faim et de la soif, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai prévenu les autorités, la gendarmerie, j'ai prévenu le maire, la mère, j'ai prévenu le commerçant que j'allais déranger un petit peu parce que j'étais juste à côté de la maison de ma fille.
pour leur expliquer ce que je faisais. Voilà. Donc, vous avez fait ça, la grève de la faim et de la soif juste à côté de la maison de votre fille. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Que j'ai un pas geste vu depuis fort. 3 mois. Juste pour me désolidariser de tout ça, et pour qu'il arrive quelque chose à ma fille dans les jours ou les années qui viennent, parce que aujourd'hui, sans aide à faire une garde alternée à distance, c'est une preuve que j'aime ma fille, que je veux m'en occuper, que je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Voilà, et que ça n'a pas été compris. Donc aujourd'hui, à partir du moment où je reviens sur le sujet, à partir du moment où vous faites une atteinte à votre vie, celui qui a un peu de pouvoir peut vous dire à tout moment, on va vous faire sortir de cette voiture, parce que pourquoi j'ai fait ma grève de la faim et de la soif dans cette voiture, c'est uniquement pour me protéger aujourd'hui. Parce que dans ce village, j'ai eu des faux témoignages, j'ai eu des fausses plaintes, j'ai eu plein de choses, et que quand vous êtes dans une tente ou devant un portail, vous entendez un bruit, vous attendez ici. Alors que dans ma voiture, j'étais protégé de tout, et je pouvais discuter avec un peu la fenêtre baissée, et je pouvais discuter avec ces gens-là. Et donc après avoir discuté avec le médecin, il a jugé qu'au bout de 36 heures de non-alimentation liquide, que je mettais en péril ma vie. Et que à tout moment, à partir de cette date, de cette heure plus ou moins proche, ils allaient appuyer sur le bouton, ils allaient appeler la gendarmerie, ils allaient casser la voiture pour me faire sortir à grande pompe Vous alliez être délogé, de ma voiture, et qu'ils allaient m'enfermer dans une table psychiatrique, ils allaient me soigner, tout simplement. Donc cette notion-là m'a été confirmée par un proche d'ici qui était dans la police, donc il avait tout à fait le droit de le faire. Et c'est bien de pouvoir protéger les citoyens de certains actes. Si ce n'est que, est-ce que ça allait être fait dans le bon sens ou pas, je sais pas. Est-ce que ça allait être fait dans l'intérêt de la mère, peut-être, pour pouvoir clore définitivement le dossier. Donc, en accord avec mon avocat, j'ai décidé de stopper avant que on m'interne et qu'on m'administre des drogues dont je n'ai pas besoin. Voilà, et de récupérer une procédure juridique qui est en cours, puisqu'on a fait appel avec mon avocat, et qu'on va demander à la cour d'appel d'Agen que ma fille soit entendue. Est-ce qu'on va nous donner raison ou pas? Je ne sais pas. On va rappeler l'âge de votre fille qui a 9 ans, c'est ça? 9 ans. En tout cas, aujourd'hui, ma seule revendication, je le répète, c'est qu'on entende ma fille. Voilà, qu'on n'entende pas ni moi ni sa maman, c'est qu'on entende ma fille sur ce qu'elle souhaite. Voilà. Arnaud, la situation que vous vivez actuellement fait penser à de nombreux pères qui ont été privés de leur enfant, aux différentes actions, ce qu'on appelait à l'époque des actions coup de poing qui étaient engagées par certains pères qui montaient sur les toits, les grues, les hauts bâtiments, ou bien manifesté comme le 16 mai dernier, manifesté devant les tribunaux de France. Aujourd'hui, vous comptez aller jusqu'où, Arnaud ? Je peux aller. Jusqu'où vous pensez aller? Vous pouvez aller? Jusqu'où je peux aller? D'abord, je pense que des actions comme ça, il n'y a pas que les papas qui amènent. Il y a des hommes politiques qui amènent. Il y a des hommes d'entreprise qui amènent. Ça se fait, c'est dans l'air du temps aujourd'hui. On essaie de faire ces actions coup de poing pour essayer d'être entendu, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système peut-être archaïque qui est géré encore par le code napoléonien, ce qui est bien dommage parce que notre société évolue bien plus vite que ce code qui date maintenant de quelques années ou quelques siècles. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, pour arriver peut-être à se faire entendre, il faut en arriver à des choses extrêmes. Moi, je vous dis, à partir du moment où
comme je vous l'ai dit précédemment, on m'a enlevé tous mes droits de père, puisque pour l'instant, moi, je considère que je n'en ai plus. Je n'ai aucune limite dans mes actions, puisque je pense qu'elles sont légitimes. Je ne demande pas de récupérer la garde de mon enfant, je demande simplement qu'elle soit entendue par le magistrat. Je ne souhaite qu'une seule chose, donc c'est bien celle-là. Et j'aimerais qu'on écoute celle qui était neutre aujourd'hui, l'enquête sociale, l'enquêtrice sociale. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Je voulais juste préciser également une chose, c'est que toutes mes actions seront pacifiques et sans violence. Donc je pense que tout est permis dans ce contexte. Voilà. Donc aujourd'hui, la porte est ouverte. Arnaud, une question qui va probablement pas vous plaire, mais c'est vrai que la plupart des actions qui ont été commises dans ce genre de choses, les grèves de la faim ou bien les actions pacifiques aussi, des toits en hauteur, on ressort souvent sur les hauteurs des toits, les actions qu'il y a eu, on ressort souvent, notamment par certaines femmes, certaines mères, qui disent oui mais ils font ça, or ils ont été condamnés pour violence, ils ont été condamnés pour telle chose. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Alors, c'est la première année, quand Lily avait ses 24 mois, devant un huissier, puisqu'il y avait un huissier à la maison, madame a porté plainte pour, c'est il y a 8 ans, presque maintenant, 7 ans, a porté plainte parce que j'avais menacé de mort. Donc je suis fiché, en effet, j'ai été à les empreintes, les ci, les ça. Mais vous avez juste été entendu. Comment ? Vous avez juste été entendu. Bah oui, la question entendu, pour faire simple, Arnaud, c'est est-ce que vous avez déjà été condamné pour violence conjugale, meurtre ou autre chose? Voilà. Jamais. C'est tout ce que je cherchais à savoir, parce que il faut arrêter avec ce fait que c'est pas parce que vous êtes un papa par lequel on vous a retiré vos droits aujourd'hui et où on vous a enlevé cette garde alternée que vous avez été condamné ou quoi que ce soit. C'est la situation présentée aujourd'hui par les faux témoignages de votre ex-compagne et par le fait de ce qui s'est passé devant le juge, de la situation qui s'est passée devant le juge, qui a contraint à cette décision malheureuse, surtout pour votre enfant. Mais il n'y a pas de violence conjugale ou quoi que ce soit, et il y a beaucoup de pères qui sont dans votre cas. Et vous savez, à tel point, parce que maintenant, forcément, à petite échelle, mais j'ai parlé beaucoup depuis cette action. J'ai même fait pour me protéger et pour protéger ma fille. Dernièrement, là, j'ai fait une analyse de sang, une analyse toxicologique nécessaire pour me protéger. Voilà, parce que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc une analyse toxicologique, ça reste des mois, voire une petite année dans son corps, et que je n'ai jamais touché à quoi que ce soit dans la drogue. Je n'ai jamais été violent envers madame, je n'ai jamais été violent envers ma fille, je n'ai jamais été violent d'ailleurs, puisque j'essaie de beaucoup discuter, j'ai plutôt un discours paternaliste en termes managériels, et que la violence, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les actions seront pacifiques et sans violence. Voilà, donc ça sert à rien la violence, ça sert à rien on peut s'énerver de temps en temps, mais si je m'énerve, ça sera juste le bien pour mon enfant, parce que c'est pas bien pour elle. Oui, je me suis mis des fois en colère. Je me suis mis notamment, il me revient à l'esprit quelque chose, c'est que ma fille a été hospitalisée, que le médecin à la Péronie, que le médecin ordonne à moi et à la maman qui habitait déjà à 400 km qu'elle ne fasse pas de trajet et pas de 400 km. La grand-mère et la mère, qu'est-ce qu'elles allaient faire? Elles allaient prendre la voiture et rentrer à 400 km. Forcément, je me suis mis en colère. Oui, je me suis mis en colère. Parce que le médecin préconisait du repos et pas de trajet de 400 km dans son état. Donc forcément, je me suis mis en colère. Mais oui, puis vous avez l'air d'être un papa relativement protecteur aussi, Arnaud. Mais vous savez, j'ai envie de dire, c'est notre maman toute seule qui nous a élevés comme ça. Elle a beaucoup d'amour, elle nous a donné beaucoup de choses, puisque j'ai perdu mon papa très jeune, d'un accident de voiture. Et qu'elle nous a tout donné, elle nous a donné surtout l'amour. Et
et elle nous a donné à manger, elle nous a donné une éducation, elle nous a donné plein de choses. Et la drogue n'arrange rien. Et la violence non plus. Arnaud, pour finir, une dernière question. Beaucoup de papas sont privés de leur enfant. Il y a des mamans aussi qui sont privées de leur enfant. Si vous aviez un message à leur laisser, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Garder courage, s'arrêter. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à tous ces parents privés d'un de leurs enfants? Voilà, c'est une très bonne question. Un conseil aux parents qui sont dans cette situation, pour moi c'est difficile de répondre parce que j'ai envie de dire à qui je suis pour donner des conseils. Toutes les situations sont différentes les unes des autres. J'ai envie de dire deux petites choses. Arrêtons de prendre les enfants en otage et discutons dans l'intérêt de l'enfant. Et j'ai envie d'adresser un message aux magistrats, c'est qu'ils prennent les bonnes décisions qui s'imposent compte tenu de cette nouvelle société où tous les codes sautent les uns après les autres. Voilà. Il faudrait réformer la justice selon vous? La justice familiale? La justice familiale, il faudrait la réformer pour vous? Alors, je vais vous dire, j'ai discuté avec, je ne dirais pas de nom, mais avec un député qui a pris le sujet à bras le corps, et notamment son attaché parlementaire dans l'ouest de la France. Mais il maîtrise le sujet parfaitement en 8 mois. Et notre système aujourd'hui est vraiment très archaïque. Mais plus que ça. Et j'ai envie de dire, mon discours est très utopiste aussi dans le message que je veux faire passer parce que l'être humain est fait de telle manière qu'il refait toujours les mêmes erreurs et qu'il s'autodétruit en permanence. Il se régénère jusqu'à quand ou jusqu'à comment. Mais à mon avis, le seul prédateur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Arnaud, qu'est-ce que vous comptez faire là par la suite? Puisque votre action s'est terminée, vous avez fait appel de la décision. Vous allez attendre cet appel avec impatience? La prochaine échéance pour moi, c'est samedi 3 ou 4 août. De récupérer ma fille, suivant l'ordonnance du juge. Vous pensez que vous allez être confronté à une non-représentation d'enfant ou pas? Tout est possible, je pense. Réellement. Donc je m'attends à toutes les situations. Donc ça c'est mon prochain objectif, de récupérer ma fille pendant un mois, puisque ça va faire quasiment 4 mois que je ne l'ai pas vue. Alors on a déjà été séparés par sa maman par le passé, pendant 3 mois aussi, puisqu'on était dans un flou juridique avant la détermination du premier juge. J'ai confiance en ma fille et je sais ce qu'elle veut, voilà. Donc j'ai simplement une crainte aujourd'hui, parce que j'ai discuté avec des associations également, c'est que c'est l'aliénation. Et je n'occulte pas que ça puisse arriver. Voilà, tout simplement. Et c'est bien dommage. Et ça prouvera que si c'est le cas, si ça va aussi loin que ça, ça prouvera que les intentions de la maman sont pas bonnes. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, quand il s'est exprimé 6 fois devant une enquêtrice sociale qui a ressorti ça, donc c'est pas une attestation, c'est pas un témoignage, c'est un rapport qui a été mandaté par le juge aux affaires familiales. Donc c'est un document officiel qui a relaté les dires de l'enfant. Si demain l'enfant dit autre chose,
il faudra pas les chercher bien loin, malheureusement. Alors aujourd'hui, l'aliénation, Arnaud, je ne sais pas si vous y connaissez là-dedans, mais nous, on s'y connaît relativement. L'aliénation parentale aujourd'hui, juridiquement, on est complètement dans un flou juridique, c'est-à-dire qu'il y a certaines juridictions qui reconnaissent cette aliénation parentale. On parle aujourd'hui, concrètement, dans le juridique, de conflit de loyauté, et c'est ça dont vous avez peur. Vous avez peur que votre fille rentre dans un conflit de loyauté. C'est pas la loyauté. Alors non, dans le terme, j'étais en train de parler au niveau juridique, dans le flou juridique dans lequel nous sommes aujourd'hui en matière de familiale, l'aliénation parentale est reconnue par certaines juridictions et d'autres ne le reconnaissent pas. En France, il n'est pas connu. Par contre, juridiquement, on reconnaît ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Ça veut dire qu'il y a un des parents qui met en posture l'enfant dans un conflit de loyauté. Et c'est ça dont vous avez peur, puisque le conflit de loyauté va entraîner l'aliénation parentale par la suite. C'est vrai. Et c'est ça que vous avez peur. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, même si je pense que aujourd'hui ma fille baisse la tête. Vous savez, elle a un téléphone, ma fille, aujourd'hui. Elle l'a que je lui paye. Parce que ça a toujours été compliqué, les coups de téléphone, le téléphone ne marchait pas jamais, ou je ne pouvais pas l'avoir ou quoi que ce soit. Donc depuis 4 mois, elle est supprimée de son téléphone. Et ma fille, maline comme elle peut être à 9 ans, m'a contacté via d'autres réseaux de copines et d'autres téléphones. Ça, ils savent le faire, c'est incroyable. Des messages. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que cette situation, quand même, pour en avoir traité et pour avoir été aussi, nous, pour ceux qui travaillent sur Radio Capitole, avoir été confrontés aussi au même genre de situation, et même une maman a été confrontée, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que dès qu'il y a le lien, une personne, un des parents qui veut rompre le lien avec son enfant, elle va vraiment tout écarter pour vraiment rompre le lien définitivement. Et on a cette petite... je ne sais pas si c'est un lien qui est devenu fusionnel ou si c'est vraiment une situation qui fait partie des divorces, mais on a toujours l'enfant qui arrivera à donner certains signes à l'autre parent pour dire « je suis toujours là ». Et c'est formidable ce que vous dites, parce que ça donne quand même l'espoir à d'autres parents, d'autres pères, d'autres mères qui sont dans cette situation de se dire « est-ce qu'un jour mon enfant me donnera un signe ?» m'enverra quelque chose par le bien d'un ami. C'est c'est un espoir. Donc elle a fait, mais forcément comme un enfant de 9 ans, quand ça fait une bêtise ou quand ça fait quelque chose de bien comme là, quand un parent ou un adulte, forcément ça se voit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui elles se sont faites choper les deux, elles se sont faites attraper. C'est-à-dire que les deux doivent se parler parce que c'est toujours des copines de classe, mais ça veut dire que les deux ne communiquent plus. Voilà. C'est comme ma fille aujourd'hui a communiqué avec ma compagne et elle lui a dit mais communique plutôt par Snapchat parce que les messages disparaissent, s'auto-effacent. Voilà. C'est quand même fou d'en arriver là. Et que surtout qu'on laisse faire ça, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est une semaine avant le jugement. Moi, quand j'habite là-bas, ma fille me demande régulièrement d'aller faire un bisou à sa maman. Elle a le droit de faire un bisou à sa maman. Qui je suis pour lui interdire de faire un bisou à sa maman? Le mercredi, c'était l'anniversaire de son 3e frère qui a 14 ans ou 15, Jules. Elle a eu le droit de manger avec sa famille. Voilà. À l'inverse, c'est jamais le cas. Voilà. Donc, je comprends pas qu'on puisse laisser passer tout ça, quoi, aujourd'hui, et que la justice puisse laisser passer tout ça. Qu'elle n'ordonne pas certaines choses, quoi. Parce qu'en fait, c'est un problème de pouvoir aujourd'hui. Quand on donne un pouvoir à quelqu'un et qu'il le gère mal, ça fait des catastrophes, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains papas ou certaines mamans ou certains hommes d'entreprise ou certains hommes politiques qui ne savent pas gérer ce pouvoir, quoi. Donc ne le confions pas à
à certaines personnes, quoi, tout simplement. En tout cas, Arnaud, je vous souhaite énormément de courage, une bonne continuité pour ce projet de vie avec votre fille que vous avez, parce que vous avez un sacré amour pour votre fille. Et puis, j'espère C'est gentil, c'est vrai. qu'à la cour d'appel, cela va fonctionner. Alors, nous, on connaît un petit peu la justice cadurcienne, qui est un petit peu, effectivement, comme vous le disiez, archaïque. En tout cas, voilà, au nom de la rédaction, on voulait vous souhaiter énormément de courage. Bravo quand même pour ce geste magnifique que vous avez eu, même si vous êtes mis en danger quelque part sur cette grève de la faim et de la soif. Vous êtes rentré chez vous, du coup, aujourd'hui, sur Montpellier. Vous avez repris votre activité. Le jour même. Le jour même, vous avez repris votre activité. En tout cas, Arnaud, merci d'être venu témoigner. Témoignage poignant, auditeurs et lecteurs, que vous pourrez retrouver en version podcast sur le site www.radiocapitole.fr et sur la web radio et sur toutes les plateformes web radio, notamment Orange. Vous pourrez retrouver également l'article et la lettre ouverte que Arnaud a mise en ligne pour expliquer sa situation, comme tant d'autres pères et d'autres mères. Merci Arnaud d'être venu témoigner sur Radio Capitole. À très bientôt. Merci. Au revoir. Des sujets tabous, des questions, Amour, droit, famille. vous avez la parole sur Radio Capitole.